Shalom mes précieux frères et sœurs, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours votre frère Simeon Bayo. Je viens ce matin, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Comme on s'était promis ou fixé que cette semaine nous allons déjà commencer la prédication. Et aujourd'hui, nous allons entamer notre thème qui est nous allons parler sur la profondeur, qui appelle la profondeur. Mais avant toute chose, il y a nos amis, nos abonnés qui nous ont demandé que nous puissions aussi instaurer un moment de prière. Alors c'est pour cette raison que je suis là. Si vous êtes par exemple dans votre bureau, inclinez juste votre tête. Si vous êtes dans votre magasin ou vous êtes dans l'endroit où vous travaillez, vous pouvez juste incliner la tête. Nous allons faire un moment de prière. Inclinons nos têtes. L'Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, Créateur des cieux et de la terre, Père tendre céleste, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es le Dieu qui garde toujours son alliance. Ô Père miséricordieux, et voici devant ta face, ô Seigneur Jésus. Au départ, je ne mérite même pas de me tenir devant toi, car je suis un homme indigne, mais sauvé par ta grâce. Toi qui ne regardes pas le péché commis dans le passé, quand tu prends le péché, tu le jettes dans la mer de l'oubli, tu remplis la personne que tu as choisie. Dans Proverbe, tu nous as dit, je prendrai la personne qui ne connaît pas ma parole, et je prendrai ma parole, je la graverai sur la table de leur cœur. Mon Dieu, mon roi, ce matin, regarde, je me tiens devant ton peuple, ton précieux peuple, mon Dieu, mon roi, le peuple qui a de la valeur plus que moi, parce que moi je suis ton serviteur, mais eux ils sont ton peuple précieux. Et parmi eux, ô Dieu, il y a une semence que tu attends afin qu'ils puissent venir auprès de toi. Tu veux que les gens puissent quitter dans la sémence des diables et Satan. Seigneur Jésus, je tourne ma face vers toi, car tu es un Dieu grand et bon. Seigneur, parmi ton peuple, il y a un besoin attendu quelque part. Il y a un frère qui a un problème, il y a une sœur qui a un problème et il a aussi des désirs. Mais je sais que Seigneur, tu es la solution à tous nos problèmes. Car tu as dit dans ta parole que tout ce que vous désirez, demandez-le dans la prière. Mon Seigneur et mon Sauveur Jésus, comme je le disais que je ne mérite même pas, parce que si je regarde mon passé, je regarde mon présent, Seigneur, ce n'est que ta grâce, ô Dieu. Ce n'est pas dire que je suis plus beau, ce n'est pas dire que je suis plus riche que les autres, ce n'est pas dire que je mérite plus que les autres, mais ce n'est que ta grâce que je vis en ce matin. Alors je viens à toi, ô Père, par cette puissante parole que tu nous avais envoyée. Comme nous vivons dans un temps très difficile, où nous voyons les jeunes gens qui sont prêts pour tuer, qui sont prêts pour égorger, qui sont prêts pour assassiner, afin d'avoir de l'argent. Seigneur Jésus, tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu bon, le Dieu qui nous parle, le Dieu qui nous guérit, le Dieu qui nous sauve. Seigneur, sans toi, ce monde pouvait déjà s'écrouler. Parce que les choses que nous voyons en ce temps de la fin, parce que tu nous avais promis dans le livre de Timothée que dans le dernier jour, ça sera un temps difficile. Les gens seront amis de l'argent et ennemis des hommes de bien. Aujourd'hui, nous voyons de jeunes gens qui sont en train de tuer, ils sont en train de verser le sang, ils prennent les organes de gens pour aller les vendre afin de gagner de l'argent. Oh, l'argent n'apportera jamais le bonheur. Nous plaçons notre foi en toi parce que nous savons que l'or et l'argent t'appartiennent. Tu les donnes à qui tu veux et quand tu veux, Seigneur. Père, dans ce monde ici que nous vivons, le monde rempli de maladies, le monde rempli de tourments, le monde rempli de désirs qui peut nous éloigner de la parole de Dieu. L'apostasie a pris la place dans ce monde. Les enfants sont devenus désobéissants à leurs parents. Les hommes sont devenus cupides, Seigneur.
ne peut-il pas agir et sauver le peuple? Si nous regardons même dans la politique, les hommes politiques, les présidents que tu nous as donnés pour gérer ce pays, même, ô Dieu Tout-Puissant, tout le pays d'Afrique, ô Dieu de gloire, nous avons que des larmes aux yeux. Qui peut nous essuyer des larmes? Le président de l'Afrique, qui compte que sur leurs poches et sur leurs intérêts. Pendant qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui souffrent, qui manquent la nourriture, mais il y a ceux-là qui prennent de l'argent pour aller dans les ambiances faire tout ce qu'ils désirent. Oh Dieu, ne peux-tu pas avoir pitié de nous, le peuple africain? Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi, Père, que tu entres en scène. Parce que tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tu es le roi des rois. Il n'y a aucun roi qui peut se comparer à toi. Seigneur Jésus, dans la politique aussi, les gens s'entretuent à cause du pouvoir. Or, ils vivent sous mandat, mais les gens s'entretuent entre eux-mêmes. Pour garder le pouvoir, nous savons très bien que nous sommes le pèlerin passager dans ce monde. Personne ne peut vivre l'éternité sur la terre. Ô Dieu d'Abraham, je viens à toi. Regarde mon frère, ma soeur. Il y a une maman quelque part qui désire avoir quelque chose. Il y a une famille. Parfois, dans leur maison, il n'y a même pas la provision. Parfois, dans leur maison, il n'y a même pas la farine. Parfois, dans leur maison, il n'y a même pas de l'huile. Parfois, dans leur maison, il n'y a même pas du sel. Mais Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole que tu es le Jéhovah Jireh. Pendant que tu avais dit à Abraham, prends ton fils Isaac, donne-le-moi en sacrifice. Il a obéi à ta parole. Seigneur, pendant qu'il pouvait égorger son fils, mais tu as dit à Abraham, arrête, regarde derrière toi. Il y avait un bélier et il avait pris, mon Dieu, mon roi, il a égorgé. Et tu avais nommé cet endroit comme étant Jéhovah Jireh, c'est-à-dire Jéhovah pourvoit à tous nos besoins. Jésus pourvoit aux besoins de cette famille qui manque de la nourriture, qui manque du savon, qui manque de la scolarité de leurs enfants. Que ma soeur qui est malade dans son lit de l'hôpital, mon frère qui manque du travail, assiste-les au nom de Jésus-Christ. Père, toi tu es un Dieu vivant et bon. Voilà, pendant que je vais prendre cette parole pour la méditer, inspire-moi. Parce que je sais qu'il y a un seul Saint-Esprit qui nous conduit. Le même Saint-Esprit qui était descendu dans cette chambre haute où il y avait les apôtres. Le même Saint-Esprit qui conduisait Siméon pendant qu'il désirait ardemment voir le Seigneur Jésus-Christ. Le même Saint-Esprit qui avait libéré Shadrach, Meshach et Abednego. Le même Saint-Esprit qui avait fermé la bouche des lions du temps de Daniel. Jésus, tu es vivant parce que ta parole me dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ô Seigneur, reçois l'honneur et la gloire. Toi la pierre angulaire. Toi la pierre angulaire qui a été rejetée par les constructeurs. Tu es bon pour nous. Tu aimes ton peuple. Sauve ton peuple, Seigneur Jésus. Accorde à chacun tout ce qu'il désire. Au nom puissant précieux de Jésus, ton Fils, que je prie ainsi. Amen.